monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo FAQ. Je vous avais dit jeudi dernier, je vous avais demandé si vous vouliez que je vous fasse une vidéo FAQ. Et je vous ai mis un post sur Instagram, Facebook et YouTube et pour que vous me posiez vos questions. Et j'ai eu plein de questions. Alors moi qui m'attendais à avoir 3-4 questions comme ça à l'arrache, en fait j'ai eu plein de questions. Tant mieux que ça vous intéresse. En fait, vous m'avez fait rire des fois dans vos questions là. Enfin bon. Donc du coup j'ai tout noté sur mon cahier. C'est pas dans l'ordre. J'ai pas écrit par thème. Hein, j'ai tout noté à la suite. Bon, il y avait des questions qui revenaient plusieurs fois. Donc j'ai pas réécrit forcément. Donc ça va être à l'arrache. Mais c'est pas grave. Donc c'est parti mon kiki pour la première question. Est-ce que tu comptes agrandir ta maison? Non, pas dans l'immédiat. En fait je suis sur un terrain non constructible, donc si je veux pouvoir construire, déjà ça va être très compliqué. Après j'ai le droit de construire normalement 30% de la superficie déjà existante, donc j'avais calculé que ça me ferait à peu près 13 mètres carrés en plus. J'avais pensé agrandir la véranda pour me faire une grande pièce de à peu près 23 mètres carrés et faire une vraie véranda en verre et tout. Sauf que j'ai regardé les prix, c'est 30 000 €. Donc c'est déjà plus cher que le prix que j'ai acheté ma maison. Et j'ai pas 30 000 €. Voilà. Et puis ça veut dire en plus faire des fondations, donc des sous en plus. Donc clairement ça va me revenir très cher. Je dis pas que je le ferai jamais, mais pour l'instant je me sens bien. Là, je suis encore en train d'aménager la véranda, je vais fermer et tout. J'ai une porte maintenant. Mais elle n'est pas fermée. Mais je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Mais quand on fera les trucs et tout. Mais la porte est installée, mais il n'y a pas de mur autour. Il y a quand même de l'air. Mais bon, au moins j'ai une porte. Ça va se faire petit à petit. J'ai des planches pour fermer. Sauf que mon beau-père, il est venu, il a embarqué ma scie. Donc je peux pas finir les travaux. Donc de toute façon, il va revenir pour m'aider à finir. Hein. Donc voilà. Donc je vous montrerai tout ça quand ce sera fait. Ou si je le fais toute seule, je vous filmerai, mais ça m'étonnerait que je fasse toute seule. Donc, quand je suis avec du monde, je filme pas parce que tout le monde n'a pas envie d'être sur YouTube. Hein. Voilà. Donc pour l'instant, c'est pas prévu que j'agrandisse ma maison. Et vu que je peux pas agrandir comme je veux non plus, voilà, et que ça coûte des sous, et pour l'instant, non. Mais moi, pour l'instant, ça me convient très bien comme ça, je suis très bien. Voilà. Ensuite, j'ai une question. Quelle région en France tu aimerais découvrir et quel pays te fait rêver? J'aimerais bien aller en Alsace ou en Savoie. Manger du reblochon. La gourmande. J'aimerais trop aller au marché de Noël de Strasbourg. C'est vrai que j'aimerais bien. Puis Strasbourg, même la région de l'Alsace, ça m'a l'air joli. Et la Savoie, j'aime bien parce qu'il y a du verre et pas que du fromage. Mais voilà. Moi, je suis plus montagne que la mer en fait. Voilà. C'est joli la mer, mais trop de gens, trop de gens. Voilà, et en pays, j'aimerais bien visiter l'Irlande et le Canada et le Texas aussi. J'adorerais aller au Texas, hein, les cow-boys et tout. En fait, j'aime bien tout ce qui est vert, la nature, les montagnes et tout, moi tout ça. Et c'est vrai que l'Irlande et le Canada, c'est des pays qui m'ont l'air hyper beaux. Surtout l'Irlande, ça me dirait trop d'aller là-bas, mais bon. Puis en plus, c'est un peu féerique et tout, l'Irlande, donc bon, voilà. Ensuite, est-ce que tes proches t'ont soutenu et te soutiennent dans tes projets? Oui, dans l'ensemble, oui. Après, quand j'ai dit que je voulais acheter une petite maison au milieu de nulle part, qui faisait 25 mètres carrés, il n'y avait pas d'électricité, et ils m'ont regardé, mais t'es folle. Après quand je leur ai dit le prix, oui bon ça va mais t'as pas l'électricité. Mais t'as l'eau au moins? Oui j'ai l'eau. Après quand j'ai expliqué mon projet et tout, on me dit oui c'est ce que t'as envie de faire, si ça te plaît, ce que tu veux, vas-y. Et puis bon ils savaient déjà depuis longtemps que j'avais envie de faire une pension canine et tout ça. Et puis ils savent que non plus je roule pas sur l'or donc franchement non ça a été, dans l'ensemble ça a été. J'ai pas eu de remarques spécialement négatives. Un peu ma mère, parce que tu vas pas retourner à l'époque du Moyen-Âge, hein, mais ça me le dit encore. Hein.
Quand on parle un peu d'autonomie, non mais les gens ils sont fous, on peut retourner à l'époque du Moyen-Âge, on est comme au 21e siècle, c'est normal d'accoucher à l'hôpital, c'est normal de... Ça me fait rire d'avoir une machine à laver, des trucs comme ça. Et quand je lui dis je vais faire genre des toilettes sèches ou avoir une machine à vélo, c'est vrai que j'aimerais bien. Bon, après, c'est pas prévu tout de suite, mais bah, n'importe quoi. On a de l'eau quand même. Tu peux tirer la chaise d'eau. Ah bon, voilà. Mais après, elle écoute quand même. Hein, elle écoute ce que je dis, voilà. Mais pour elle, c'est un peu trop. C'est pas. Mais j'ai remarqué que c'est beaucoup cette génération-là qui... Je sais pas comment expliquer, c'est comme si... Enfin, les personnes du cinquantaine d'années, 50-60 ans, je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, mais... Je sais pas comment expliquer. En fait, ils sont vraiment ancrés dans ce truc-là, d'avoir la maison. Pour eux, de retourner un peu en arrière, c'est pas normal, on va dire. Voilà, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est un truc que j'ai remarqué aujourd'hui. Et maintenant, les jeunes, c'est beaucoup. C'est même trop. Des fois, je veux sauver la planète, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Et puis, tant qu'elle t'achète une bouteille d'eau. Parce que non, il faut prendre une gourde parce que c'est pour sauver la planète. Alors que l'ancienne génération d'avant, bah, on a la chance d'avoir ça. Donc c'est normal d'en profiter et c'est pas normal de retourner en arrière à l'époque de nos arrière-grands-parents en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Après, dites-moi si vous, comment vous vous situez là-dedans. Est-ce que pour vous c'est pas normal de ne plus avoir l'électricité, de pour les gens qui veulent accoucher à la maison par exemple. Je sais pas trop comment expliquer le truc, mais dites-moi si vous comprenez déjà ce que je raconte. Voilà, bref, je vais continuer parce que je suis en train de me perdre dans ma question là. En tout cas, oui, j'ai quand même du soutien de ma famille, de mes proches. Il y en a plein qui m'ont dit on va venir t'aider pour faire les travaux et tout ça. Donc, dans l'ensemble, ils sont contents de mon projet. Mais il y en a beaucoup qui me disent tout le temps moi, je serais pas capable de faire ça. Voilà. Après, chacun son truc. Ensuite... pourquoi avez-vous commencé les vidéos YouTube? J'ai eu cette question aussi quelques fois. J'ai commencé les vidéos YouTube parce que j'avais un groupe sur Facebook où j'écrivais beaucoup de choses, sauf que moi j'ai des soucis de santé. Et en fait des fois j'ai du mal à me concentrer pour écrire, je suis toujours en train de faire des fautes ou j'inverse des lettres, j'oublie des mots et tout. Ça me prend énormément de temps pour écrire, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, j'ai du retard dans les messages que vous me laissez dans les commentaires. Des fois je lis, je mets un cœur... Et je réponds pas parce que ça me prend quand même pas mal de temps et c'est plus simple pour moi de parler simplement et je trouve qu'aussi que c'est mieux de pouvoir expliquer que vous voyez la tête de la personne parce que par écrit des fois c'est pas toujours évident. C'est pour ça que je mets tout le temps beaucoup de smileys. Des fois je me dis 3 tonnes de smileys, mais parce que c'est pas facile quand on écrit de montrer ce qu'on ressent, d'avoir le visage de la personne. Des fois on peut écrire un commentaire, c'est gentil et puis la personne en face elle peut croire que finalement non c'est méchant. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos et aussi parce qu'après j'avais envie de vous présenter mon projet, de montrer que je suis toute seule, que je suis pas en super bonne santé non plus. Après c'est sûr qu'il y a pire que moi, hein. J'arrive quand même à faire des choses, je suis autonome pour bouger dans mon quotidien et tout. Mais je voulais montrer que j'avais un rêve. Je suis pas riche comme Crésus, je suis pas en super méga tip top forme. J'ai pas une maison, j'ai pas une villa qui coûte une blinde. J'ai un petit truc, une petite cabane au milieu de la prairie. C'était mon rêve, c'était mon projet et je réalise mon projet. Ça met du temps, certes. Mais voilà, je voulais montrer que avec de la persévérance, on peut y arriver et peut-être motiver certaines personnes à réaliser leur projet, pas forcément avoir une maison au milieu de nulle part, on est d'accord. Mais je sais pas, peut-être de se lancer dans leur micro-entreprise. Est-ce qu'ils ont envie de faire une entreprise de je sais pas quoi j'en sais rien. Mais de se dire, finalement, si elle y arrive, moi je peux peut-être y arriver aussi. Voilà. Donc je voudrais vraiment motiver les gens. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Ensuite, de quelle région viens-tu? Es-tu? Vis-tu?
Elle va bien me relire. Je suis en Indre-et-Loire, région centre, dans le sud de l'Indre-et-Loire. Je suis juste à côté de Sainte-Maure-de-Touraine. Comme ça, le fromage de Biquette. Ça, vous pouvez un peu situer où je suis. Donc, bah, je suis bien là. Et j'ai toujours vécu là. J'ai habité à Tours avant. Dans Tours, c'est la grande ville de l'Indre-et-Loire, quoi. Donc j'habitais vraiment en ville, en centre-ville. J'habitais même dans une cité HLM. J'ai toujours grandi dans une cité HLM. Et là maintenant, je suis à la campagne au milieu de nulle part. Voilà. Ensuite, as-tu toujours tes parents? J'ai ma mère. Mon père est décédé, j'avais 11 ans et demi. Mes parents étaient déjà séparés quand j'étais toute petite bébé. Et après, ma mère, elle a rencontré mon beau-père. J'ai toujours mon beau-père, ils sont pas mariés, ils vivent un peu ensemble, mais ça fait, je sais pas, ça fait au moins 25 ans qu'ils sont ensemble. Voilà. Mais du coup, c'est pour ça que je vous parle souvent de mon beau-père, parce qu'en plus, il habite pas loin de chez moi, donc il vient souvent. Et puis, mais il est agriculteur, enfin, il était agriculteur, maintenant il a des problèmes de santé, donc il a dû arrêter. Mais pour ça, je vous parle souvent de mon beau-père. J'ai ma mère aussi qui vient, mais elle habite plus loin, puis elle travaille carrément de l'autre côté de chez moi, donc c'est là que je la vois moins souvent. Je la vois quand je vais voir ma grand-mère de temps en temps aussi. Mais je vois plus souvent mon beau-père que ma mère. Et mon père, bah, il est décédé. Il est décédé, c'est pour ceux qui veulent savoir, d'une rupture d'anévrisme. Il avait 37 ans. Voilà. Donc soignez-vous si vous avez de la tension. Prenez des médicaments. Voilà. Je rigole, non mais ça fait longtemps maintenant qu'il est décédé. Et puis je l'ai pas trop connu non plus. Mais voilà, la santé, il faut pas jouer avec et il faut vraiment faire attention. Donc voilà. Ça fait combien d'années que tu fais des vidéos? Ça fait 1 an et demi, je crois. 1 an et demi ou 2 ans et demi? Je crois que j'ai commencé en 2020. Je sais plus. Je sais plus. Je crois que ça va faire 2 ans au mois d'avril. Mais je sais plus. Il faudra que je regarde, c'est vrai. Ou alors ça va faire 3 ans au mois d'avril. Je sais plus. Mais au début, je faisais pas beaucoup de vidéos. Mais vraiment, je faisais une vidéo genre par mois, histoire de commencer comme ça. Mais je me souviens plus si j'ai commencé pendant le confinement ou avant. Ou en 2021. En 2020 ou 2021? C'était pas en 2019, c'est sûr. Je sais plus, il faudra que je regarde. Mais ça fait 2-3 ans. Voilà. Avez-vous l'intention d'acheter des nouveaux panneaux solaires pour le jardin et aussi pour le toit de la véranda? Avez-vous l'intention d'adopter des poules à la SPA? Je savais pas qu'on pouvait adopter des poules à la SPA. Je viens de l'apprendre en lisant le message. Je savais qu'on pouvait prendre des poules de réforme et de toute façon c'est ce que je ferais. Je prendrais pas de poules neuves, j'allais dire. De jeunes poules. Je prendrais des poules forcément de réforme. Poules de réforme, c'est des poules qu'au bout de, je crois que c'est 6 mois. En fait, les premiers mois de leur vie, elles font beaucoup d'œufs, donc des poules pondeuses qui servent vraiment à pondre. Et après, au bout de 6 mois, 1 an, je sais plus exactement c'est quand qu'elles deviennent des poules de réforme. Elles pondent moins, donc du coup, elles sont destinées à l'abattage et à être mangées. Donc il y en a qui les vendent et c'est moins cher, mais ça permet de sauver des poules, quoi. Donc oui, si je veux reprendre des poules, ce sera obligatoirement des poules de réforme. Ce ne sera pas des poules que j'irai acheter dans un magasin, des jeunes poules, histoire d'avoir des œufs. Moi, voilà. Donc pourquoi pas à la SPA? Oui, je savais pas. Je découvre. En ce qui concerne les panneaux solaires, je vais pas en remettre sur mon toit, j'ai plus de place. Je compte pas en mettre dans mon jardin parce qu'à la base si je voulais mettre sur le toit c'est justement pour pas en avoir dans mon jardin. Je sais que c'est moins pratique à nettoyer mais j'avais pas envie en fait de me gâcher la vue parce que moi je suis en plein sud là comme ça, donc ça veut dire mettre des panneaux juste devant là quoi. Je voulais garder la vue. Par contre je en mettrai de l'autre côté derrière quand j'aurai les cabanes, je mettrai des panneaux sur les cabanes des chiens pour pouvoir avoir de l'électricité pour les toutous quoi. Voilà. Tu es de quelle origine? Où as-tu grandi? As-tu la foi? Une religion?
Alors, j'ai répondu, je suis de Tours, donc j'ai toujours été en Indre-et-Loire. Je suis d'origine espagnole. Ma grand-mère maternelle est espagnole. Après, j'aurais peut-être, je sais pas, des origines allemandes et peut-être asiatiques, on sait pas. Mais c'est vrai que du côté de mon père, en fait, son père, il aurait peut-être des origines allemandes, mais je sais pas. Et ma grand-mère, son père était très, quand on voit les photos, il était très bridé en fait. Donc ça se fait que j'ai des origines asiatiques, je sais pas quoi. Mais bon, on me dit, il y a eu la guerre, il a dû se passer des trucs, je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, c'est sûr et certain que je suis d'origine espagnole. Même si je ne parle pas couramment espagnol. Mais bon, voilà. Et as-tu la foi, as-tu une religion? Alors ça, j'ai hésité, franchement, quand j'ai eu la question, on m'a demandé plusieurs fois. J'ai hésité à répondre à cette question parce que c'est quelque chose de très, très, comment dire, ça fout la merde, quoi. La religion, à chaque fois. Donc, c'est pas pour être méchante, hein. Je dis ça, c'est juste que ça peut être très controversé, ça peut être mal compris. Pour certaines personnes, je suis pas du tout contre la religion. Et personnellement, moi, je ne suis pas croyante, je n'ai pas été élevée dans la religion. Voilà. Mais j'accepte toutes les religions, j'accepte qu'il y ait un ou plusieurs bons dieux. Voilà. Mais non, je n'ai jamais été là-dedans. Et je me dis, de toute façon, même s'il y a un ou plusieurs bons dieux, il y a autre chose à faire que de s'occuper de ma petite vie, quoi. Voilà. Il y a des gens qui ont plus besoin que moi, hein. Donc voilà, ma réponse à ma question. Ne le prenez pas mal, je sais pas, j'ai pas envie qu'il y ait des histoires là-dessus. Vraiment, c'est quelque chose que je savais pas si j'allais répondre à cette question parce que j'ai pas envie que ça parte en cacahuète. Donc il n'y aura pas de discussion là-dessus. Voilà, et ça n'a aucun rapport avec ma chaîne. Voilà. Donc ensuite, es-tu célibataire? Cherches-tu quelqu'un car ta maison serait petite, du coup as-tu la foi? Donc c'est revenu. As-tu des frères et sœurs? Veux-tu des enfants? Donc pour la foi, j'ai répondu. Es-tu célibataire? Oui, je suis célibataire. Cherches-tu quelqu'un? Non. Car ta maison serait trop petite. Je ne cherche pas quelqu'un. Je suis bien toute seule. Et si jamais ça se fait... par l'opération du Saint-Esprit, peut-être que là il y aura un bon Dieu pour venir me sauver, je sais rien. J'ai pas besoin d'être sauvée. Si jamais ça se fait que je rencontre quelqu'un, s'il est pas content que ma maison est trop petite, il ira dormir avec les chiens et puis c'est tout. Hein, on m'emmerdera pas. Hein. Non, franchement, je suis focus dans mon projet et je cherche pas du tout quelqu'un. C'est pas dans mes projets et non, j'aurai pas d'enfant, c'est pas non plus dans mes projets. Voilà. Tout simplement parce que déjà naturellement je peux pas avoir d'enfant, il faudra que je fasse des injections d'hormones et tout. Et franchement j'ai pas envie, puis je vais avoir 35 ans. Non, c'est pas. J'ai jamais été. Ça n'a jamais été mon ambition d'avoir une famille et des enfants. Voilà. Peut-être aussi parce que j'ai toujours su que finalement je pouvais pas avoir d'enfant naturellement, que ça m'a bloqué. Je me suis mis dans mon truc, hein. Mais non. Enfin voilà. As-tu des frères et sœurs? Non, j'ai pas de frères et sœurs, je suis fille unique. Voilà. Es-tu une adepte des livres de développement personnel? Comment as-tu appris à gérer ton budget impeccablement et à partir de quel âge? D'accord. Non, je suis pas une adepte des livres de développement personnel. Par contre, je regarde beaucoup sur Instagram des trucs sur le développement personnel. J'ai des trucs que j'aime bien lire de temps en temps. Les citations, j'aime bien j'adore les citations. Parce que je trouve que ça encourage. Il pleut, hein, désolé. Si je me mets dedans, on va rien voir. Mais non, je suis pas une adepte des livres de développement personnel. Franchement, un jour j'ai lu un livre de développement personnel et ça m'a saoulée. J'ai besoin qu'il y ait une histoire, qu'il y ait quelque chose. Je préfère les romans que les thrillers principalement, c'est ce que je préfère, ou les trucs un peu fantastiques. Mais lire un livre sur le développement personnel, c'est pas trop mon truc. Par contre, oui, je vais regarder des trucs. Je vais écouter des podcasts des fois. Mais les podcasts que j'écoute, c'est plus sur le budget ou l'entrepreneuriat. Et je suis très. Comment dire,
Les livres, ça va être des romans. Les podcasts, ça va être budget, entrepreneuriat. Des fois, perte de poids. Mais j'ai pas jamais trouvé vraiment de podcast intéressant sur la perte de poids. Et Instagram, ça va être vraiment plus budget, recettes et développement personnel avec des citations, des trucs d'organisation. Voilà. J'ai perdu ma question. Comment as-tu appris à gérer ton budget aussi impeccablement et à partir de quel âge? J'ai toujours fait un budget. Depuis que j'ai eu mon âge. J'avais 18 ans. J'ai toujours fait attention à pas être dans le rouge parce que c'est un truc que ma mère m'a toujours dit. Faut pas être dans le rouge, sinon après tu payes des agios et tout, tu t'en sors pas, c'est la galère et tout. Après j'ai commencé vraiment à faire attention à mon budget, au système des enveloppes. J'ai commencé vraiment le système des enveloppes quand je me suis mise vraiment à fond dans mon projet, donc en 2019. Ouais, 2018, 2019. J'ai commencé à m'intéresser en 2018, mais c'est vraiment fin 2018, début 2019 où j'ai commencé vraiment à faire plus attention à mon budget. Bon, après j'ai eu des soucis et tout, j'ai eu ma chienne qui est tombée malade, j'ai dû payer des frais de vétérinaire et tout, donc j'ai pas pu mettre trop de sous au début de côté. Et puis j'ai eu tout le temps des soucis avec ma voiture, après j'ai changé de voiture et ça allait mieux. Et voilà, donc en fait à chaque fois que je mettais des sous de côté, ça partait soit dans la voiture, soit dans le vétérinaire. Et après j'ai changé de voiture et ma chienne est décédée en juillet 2019 et c'est après que j'ai commencé du coup à mettre des sous de côté, à vraiment mettre à fond dans le système des enveloppes. J'ai commencé à regarder pour les maisons, mettre à mon projet et tout. Donc j'ai déjà vu cette maison déjà depuis début 2019 parce que je l'avais visitée en juin 2019, je me souviens. Ma chienne elle est encore là. Donc voilà, donc j'ai commencé à faire le système des enveloppes, ça est arrivé assez naturellement. C'est vrai que j'ai une amie, mon amie Johanna qui est agent immobilier, que je vous parle souvent, en fait elle a toujours fait ça, elle a toujours eu des enveloppes et puis à chaque fois elle a toujours fait le système des enveloppes sans forcément savoir que c'était le système des enveloppes, mais elle faisait ça tout le temps. Et je me suis dit, je vais faire pareil, je vais vraiment faire attention, je vais me faire un budget par catégorie et tout ça, et je vais vraiment... Par contre, à ce moment-là, j'étais vraiment dans la restriction parce qu'il fallait absolument que j'économise le plus possible pour ma maison. Donc je mettais 200 € de côté tous les mois pour mon AH, et dès que j'avais des sous, dès que j'avais... je vendais des trucs sur internet, je vendais des trucs... je faisais des brocantes, des trucs comme ça et tout... des brocantes en 2020. Après il y a eu le Covid, donc j'ai pas fait spécialement de brocantes, mais je vendais pas mal de trucs, donc je mettais déjà des sous de côté un petit peu avant. Puis j'ai vendu ma voiture, j'ai vendu pas mal de trucs, donc des meubles et tout, donc ça m'a permis de pouvoir mettre des sous de côté. Donc je vous dirai pas combien, on m'a posé la question, je vous dirai pas combien parce que j'ai pas envie après que ça parte en cacahuète. Il y a toujours des gens méchants, malheureusement, qui peuvent se permettre de... Il y a Scarabelle qui passe. Qui peuvent se permettre de faire des réflexions à 2 balles. Donc je vous dirai pas combien, désolé, mais j'ai pas des milliers des cents, hein, faut pas croire. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ta vie? Le plus important pour moi dans ma vie, c'est ma maison. C'est ma maison, mon projet, je suis à fond. Voilà, donc pour l'instant c'est ma priorité. Voilà. Comment t'es venue l'idée de te lancer sur YouTube et pourquoi? J'ai déjà répondu à cette question. Où vas-tu installer ton potager? Quelle surface? Quel mode de culture? Permaculture au basique, bio? Tu as dessiné un plan de culture. Alors, le potager. Il y a le train qui passe. Donc, je disais, le potager va être derrière là-bas, sur le côté. Parce qu'il y a des arbres qui sont là. Et je me dis, en été, ça fera un petit peu d'ombre. Sachant que là, c'est plein sud. Donc là, ils seront bien. Ils seront pas non. Il y aura quand même du soleil. Mais ils seront pas en plein soleil. Et je me dis, il y a quand même des arbres, des buissons. Donc ils seront un petit peu à l'ombre. Au moins l'été, voilà.
Ensuite, quelle surface, je crois que j'avais calculé, ça fait à peu près 200 mètres carrés, mais après j'ai refait le poulailler, donc je sais plus si c'était avant ou après que j'avais calculé, mais dans des alentours de 150-200 mètres carrés. Après, tout ne sera pas cultivé, bien sûr, il y aura des allées, et j'ai envie de faire des bacs. En fait, j'ai envie d'arriver et qu'il y ait des bacs comme ça sur les côtés en longueur. Je sais pas si vous comprenez bien, mais bon, c'est pas grave. Et au centre, peut-être faire une mare ou un truc pour m'installer, j'en sais rien, avec des chaises ou je sais pas quoi, pour pouvoir travailler directement dans mon potager. Mettre une petite table ou quoi, pour pouvoir travailler directement dans mon potager. Voilà, donc je pense que ça va être ça. Et sur les côtés, je mettrai tout ce qui est buisson, les petits fruits ou les trucs, les vivaces quoi, genre de la rhubarbe, des artichauts, des machins comme ça quoi. Comme ça, bah, au milieu en fait, je ferai mes trucs où je tournerai tous les ans, et sur les côtés, ce sera les trucs où il y aura, ce sera toute l'année, tout le temps. Voilà. Je sais pas si j'ai été très claire, mais bon, j'ai pas fait de dessin pour l'instant, j'en ferai un quand je m'y mettrai. Je ferai un dessin, mais c'est dans ma tête, je sais ce que je veux. Et après, oui, ce sera principalement de la permaculture et bio. Après, je suis pas fixe dans mon truc, hein. Je ferai en fonction de moi, de ce que j'aurai envie de faire et de... Mais ce sera pas un truc basique parce que franchement, c'est trop fatigant. Non, mais quand ma grand-mère elle avait son jardin là, qu'elle avait galéré à marcher et tout, j'étais allée planter des patates. Elle fait le truc, elle faisait le potager basique, donc tu fais une tranchée et tout avec ton machin, tu plantes tes patates, tu remets la terre. Non, alors qu'en permaculture, tu mets ta patate sur la pelouse, tu mets des trucs dessus, ça y est, c'est fini. Donc c'est moins fatigant. La feignante. Non, mais à voir. À voir, mais non, ce sera pas du basique, ce sera de la permaculture. J'essaye justement de... Je laisse les herbes hautes le long des grillages et tout pour que les insectes ils s'installent. J'essaye de... Enfin, je fais du compostage et tout, donc j'essaye vraiment d'être dans le style permaculture, bio. Voilà. Après, je dis pas que ce sera parfait, c'est pas mon but que ce soit parfait. Le but, c'est que je puisse me nourrir. Voilà. Après, à voir. Est-ce que tu vas reprendre ton activité de fabrication de bijoux afin de compléter tes revenus? As-tu encore tout le matériel? Alors oui, j'ai encore tout le matériel pour faire des bijoux. Après, je vais pas me remettre à mon compte. J'ai réfléchi, je vais en faire là parce qu'il y a les marchés de Noël, il y a Noël qui arrive. Mais je vais pas me lancer que dedans parce que en fait le tissage, parce que là, je fais du tissage de perles, hein, voilà, donc ça met quand même beaucoup de temps à faire. On dirait une boucle d'oreille comme ça. Une seule, ça me met 1 heure à faire. Donc j'en ai deux, c'est 2 heures. Donc bah, ça prend énormément de temps. Ça tire sur les yeux parce que les perles elles font 1 millimètre. Et j'ai beaucoup de choses à faire à côté. Donc je fais vraiment ça parce que j'aime bien, que ça me passionne. J'aime bien faire du tissage. Mais je ne compte pas me remettre à mon compte parce que quand j'étais à mon compte, justement, ça me faisait beaucoup de travail avec les marchés et tout ça. J'ai fait des malaises, j'étais pas bien. Donc c'est pour ça à la base que j'ai arrêté mon entreprise de fabrication de bijoux. Sur internet, c'est très compliqué de vendre parce que bah, tu as tellement de concurrence. Donc c'est pas forcément facile de vendre des bijoux sur internet. Donc c'est pas quelque chose que je vais me remettre dedans. Je vais en faire pour le plaisir. Si vraiment il y en a parmi vous que ça intéresse, qui ont envie d'en acheter de temps en temps, il n'y a pas de souci, je vous en vendrai. Je vous ferai aussi des vidéos parce que vous m'avez demandé plusieurs fois, mais en ce moment j'ai pas eu trop le temps de me mettre dedans. C'est avec les poules et tout, voilà, ça a été un peu galère, c'est encore galère d'ailleurs, ça n'arrête pas de se tirer. Si vous suivez mes stories sur Instagram, mes périspéties avec Annabelle et Scarabelle, les rebelles, ça n'arrête pas de se tirer du poulailler, je passe mon temps à leur courir après. Donc faire des bijoux, pas évident. Et puis là j'ai aussi quand même pas mal de chiens parce qu'on a des longs week-ends. Donc là j'ai eu des chiens ce week-end, il y en a eu un, il a 9 mois et il m'a fait que des conneries et il m'a déchiqueté ma maison. Tout. Donc voilà, et puis là je vais en avoir encore. J'avais qu'une réservation
pour le mois de novembre. Et là, en un jour, j'ai 3 réservations en plus pour le 11 novembre. Donc là, à partir de demain, je vais avoir des chiens. Et après, pendant une semaine, là, je vais avoir pas mal de toutous, 2 ou 3 à chaque fois. Donc, bah, faut que je m'en occupe, c'est mon travail, hein. Normal. Donc, faire du tissage de perles, franchement, ça avait beaucoup de temps et j'ai pas envie de me remettre à mon compte là-dedans. Voilà. Donc, tout ça pour répondre à ça. Ensuite, on m'a demandé quel est ton parcours scolaire et ou pro. Alors ça, je vais pas répondre parce que j'ai déjà répondu dans une FAQ et franchement, ça va être très long si je réponds ici et ça fait déjà 30 minutes que c'est en train de tourner et j'ai pas fini les questions. Donc, je vous mets le lien en haut, là ou là, je sais plus. Je vous mets le lien en haut de l'ancienne FAQ et comme ça, vous pourrez voir mon parcours pro et scolaire. Voilà. Ensuite, as-tu un statut différent pour toutes tes activités? Non. Enfin, oui. Non, mais oui. J'ai le même numéro de sirette, mais j'ai pas la même... en fait, pour YouTube, une créatrice de contenu, et pour la pension canine, Donc, c'est pas le même truc, je sais pas comment on dit, le même code. Mais par contre, c'est le même numéro de sirette. C'est mes entreprises, j'ai le même numéro de sirette pour les deux trucs. Voilà. Après, si jamais par exemple j'avais envie de me mettre refaire des bijoux, par contre là ce serait artisanat d'art. Donc j'aurais les mêmes numéros de sirette, mais j'aurais pas le même truc. Ce serait pas les mêmes cotisations. Parce que là je suis en prestation de service. Donc je déclare tout dans les prestations de service, donc YouTube et pension canine. Mais par contre, si j'avais artisanat d'art, et ben là par contre ce serait pas les mêmes cotisations parce que artisanat d'art, les cotisations elles sont moins chères. Après c'est prestations de service, c'est plus cher. Et après il y a prestations de service, mais c'est quoi le nom? Je sais plus. Mais je m'en souviens plus. C'est prestations de service, mais c'est plus tout ce qui est médical, on va dire. Pas comme ça. Psychologue, naturopathe, les trucs comme ça, quoi. Ah, je m'en souviens plus du nom. Bon, c'est pas grave. Enfin bref. Et c'est pas encore les mêmes cotisations, c'est un peu plus cher, je crois. Donc voilà. Donc en fait, de toute façon, quand vous voulez vous immatriculer, vous pouvez très bien aller voir sur le site de l'URSSAF. Vous pouvez vous immatriculer directement en ligne ou vous pouvez aller à la chambre des métiers et puis vous les appelez et puis vous leur demandez le code de votre métier, les prestifs, où est-ce qu'il faut que vous déclariez pour les cotisations, si c'est artisanat d'art, prestation de service ou prestation de service, je sais plus quoi là. Voilà. Donc en bref, si vous voulez des renseignements, vous appelez directement la chambre des métiers et puis vous verrez. Hein. Voilà. Ils répondent à toutes les questions, hein, ils sont gentils. Hein. Voilà. Peut-être pas comme la MSA. La meuf qui aime pas la MSA. Mais si, mais ils sont bizarres. Voilà. Ensuite, tes poules vont mieux? Oui, ça va. Elles vont mieux. Il y a juste toujours Josiane qui est un peu malade. Elle guérit pas trop de son rhume là. Voilà. Mais là, elles sont en train de se balader dans le jardin. Donc voilà. Mais sinon, ça va, elles vont bien. Ensuite, des questions sur la hache. Une question m'a fait rire. Comment se fait-il que tu ne touches plus la hache et sur quels critères ils se sont basés pour te l'enlever? Je suis sidérée de voir ça alors que d'autres les touchent en ayant un pet au casque. Cette question m'a fait rire. J'ai écrit la question en entier. Ah là là. Et comment se fait-il qu'ils me l'ont retiré? Bah écoutez, je sais pas trop. Je suis désolée pour le bruit. Hein. Je sais pas trop en fait. Ils m'ont pas écrit exactement sur le truc. Ils ont dit que... en bref, pour eux, je suis capable de travailler à 35 heures maintenant. Donc je sais plus... Ils m'ont enlevé la hache quoi. Voilà. Donc j'essaye... de retravailler avec une personne qui s'occupe de l'autonomie, sauf que j'avais rendez-vous avec elle pour refaire mon dossier MDPH et tout ça, et savoir ce qui n'allait pas exactement, parce que c'est pas vraiment écrit dans la lettre en fait, ils n'écrivent pas le pourquoi du comment. Juste écrit nécessite pas d'avoir la hache, voilà.
Sauf qu'entre temps ma voiture est tombée en panne, j'ai dû annuler le rendez-vous. Donc là j'attends vraiment de récupérer ma voiture pour pouvoir reprendre rendez-vous avec cette dame là, et j'en saurai plus parce qu'elle est spécialisée là-dedans dans l'autonomie, et elle peut avoir contact directement avec la MDPH et savoir le pourquoi du comment exactement. Voilà, parce que j'ai quand même eu la hache pendant 15 ans et d'un coup ils me l'enlèvent, on ne sait pas trop pourquoi. Après je sais que les personnes qui ont des soucis de santé, comme c'est une maladie rare, et ben il y en a qui l'ont et il y en a qui l'ont pas. Parce que comme c'est pas reconnu, ils savent pas trop en fait si tu as le droit de l'avoir ou pas, et il suffit que tu tombes sur une personne. En fait c'est au bon vouloir de la personne qui lit votre dossier. Voilà, en fait c'est ça. Ou alors on me mal expliqué dans mon truc, j'en sais rien. Mais je sais pas, mais pour ça il faut que j'attende de savoir. Ensuite, est-ce que l'AH a le même fonctionnement que pour le RSA, à savoir est-ce que l'AH diminue en fonction des revenus avec la déclaration trimestrielle, ou est-elle complètement supprimée? En fait c'est une personne qui voulait, qui aimerait bien se mettre à son compte en micro-entreprise, ou qui va reprendre le travail, et elle voulait savoir justement si en ayant la hache, est-ce que et en travaillant à côté, est-ce que son hache va être supprimé complètement, ou est-ce que ça va être baissé comme pour le RSA? Alors oui, quand tu peux parfaitement travailler et avoir la hache, hein, c'est pas une pension d'invalidité, parce que ça c'est souvent, des fois j'ai des réflexions complètement débiles. Le pire c'est que ça vient de personnes handicapées. C'est ça le pire. C'est n'importe quoi, tu peux pas toucher la hache et travailler à côté, mais en fait la hache n'est pas une pension d'invalidité. La hache c'est censé être une aide pour les personnes handicapées qui n'arrivent pas à retrouver du travail à cause de leur handicap, qui galèrent ou qui ne peuvent pas travailler à temps plein en fait. C'est ça. Donc en fait si tu touches la hache, il faut que tu peux travailler à temps partiel, admettons. Moi quand je travaillais au Galeries Lafayette, je travaillais 25 heures par semaine et je touchais la hache en complément. Par contre il faut bien faire la déclaration, parce que moi il m'avait dit parce que moi après j'avais eu un retour, j'avais dû rembourser je crois 3600 euros. Voilà, parce qu'ils n'avaient pas bien compris le truc ou je sais pas quoi, enfin bref, j'avais dû redevoir de l'argent. Donc faut bien faire ta déclaration, faut bien voir avec eux, n'hésite pas à envoyer un mail pour que les choses soient claires, si jamais c'est l'obtention des sous, en disant bah voilà vous m'avez répondu ce mail là, donc c'est pas de ma faute quoi. Voilà, toujours des trucs, voilà. Bref, donc oui tu peux travailler et avoir la hache à côté, bien sûr il ne faut pas que tu dépasses la hache. La hache va être réduite en fonction de ce que tu gagnes comme salaire, voilà. Mais c'est le même principe oui que le RSA, et tu toucheras de la prime d'activité à côté selon ce que tu as gagné comme salaire. Voilà, c'est exactement le même principe. Je ne sais pas si c'est le même calcul par contre, que j'ai pas trouvé. Faut vraiment que je cherche. Donc si vous connaissez le calcul pour la hache et quand on travaille, bah, mettez-le en commentaire. Voilà. Ça commence à pleuvoir beaucoup là, mais j'arrive à la fin. Alors après j'ai une question, j'ai pas trop compris. Donc coucou, ma question concerne surtout le topic que tu préfères ne pas trop élargir. Penses-tu que trouver la source du problème où cela a commencé afin de gratter le bobo, cela pourrait t'aider à t'en sortir? Souvent on veut dégarnir les étages de tout ce qui est malsain, mais peut-être qu'en trouvant ce qui était malsain au point d'avoir un TCA pourrait l'amoindrir. De plus, avant de faire une crise, je te propose de te dire je mérite plus et mieux que de me faire mal. Bon courage. Alors là, elle parlait des TCA que je vous avais dit que je voulais pas partager ma perte de poids sur YouTube, parce que, enfin ma perte de poids. C'est pas ma perte de poids, c'est ma remise en forme de par mon alimentation, etc. Parce que j'avais du mal avec l'alimentation, que j'avais des TCA. Donc des troubles du comportement alimentaire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est TCA, que des fois je vais faire des crises d'hyperphagie, voilà. Donc je voulais pas partager tout ça parce que
j'ai pas envie d'avoir des commentaires derrière de comment faut faire ça ou pour perdre du poids, etc. D'ailleurs, en disant sur la vidéo, c'est dans ma vidéo objectif, j'ai quand même des gens qui ont réussi à me dire faut que tu marches 30 minutes par jour, faut que tu manges comme ci, faut que tu manges comme ça. J'ai dit que je ne voulais pas de conseils. Alors, ne me donnez pas de conseils. Chaque personne est différente. Et j'avais fait des vlogs en début d'année sur la perte de poids et finalement je me suis rendu compte que ça me frustrait plus qu'autre chose. Je me mettais beaucoup trop la pression et ça c'est moi, hein, c'est psychologique. Donc je préfère faire ça dans mon coin, de me concentrer là-dessus. Je sais à peu près d'où vient le problème. Après j'ai aussi une maladie qui fait que je perds pas du poids facilement, que je suis sujette aussi à faire des dépressions, tout ça. Donc c'est vraiment un travail psychologique et qu'il faut que je travaille dessus. Ça n'a rien à voir finalement avec l'alimentation. C'est psychologique et ça c'est pas évident à expliquer avec quelqu'un qui n'a jamais eu de compulsion alimentaire ou d'addiction quoi que ce soit. J'en ai parlé l'autre fois avec mon meilleur ami. Lui il n'a pas des TCA mais il est fumeur et son mari ne comprend pas l'addiction en fait. Il a du mal à comprendre l'addiction et je sais plus ce que je voulais dire. Et du coup en fait on en parlait que lui aussi il comprenait pas que pourquoi il n'arrête pas de fumer. Et quand t'es drogué, t'es drogué. Donc lui c'est la cigarette, moi ça va être avec l'alimentation. Quand t'es pas bien, la première chose qu'il va faire lui ça va être de s'allumer une clope et voilà, parce qu'il est énervé, parce qu'il est frustré, parce que pour tout et n'importe quoi. Il va être bien, il va s'allumer une clope. Bah moi, je vais être bien ou pas bien, et la première chose que je vais faire, et ben, ça va être d'aller vers l'alimentation. Et forcément, quand on va dans l'alimentation, quand on n'est pas bien, la première chose qu'on va faire, c'est pas manger une pomme, hein. Ça va être de manger gras ou sucré. Moi, mon truc, c'est les pâtes. Mon truc, c'est vraiment les pâtes. Et je lui ai dit l'autre jour au téléphone, j'étais pas bien là, entre ma voiture qui est tombée en panne et que mes poules, surtout mes poules, j'ai perdu une poule, ça m'a fait du mal quand même, ça m'a culpabilisé parce que j'ai pas pu la sauver. Même si j'essaye de faire en sorte que ça aille mieux, j'ai toujours pas récupéré ma voiture, donc je peux pas aller au vétérinaire acheter le médicament. Enfin bon, du coup là je suis un peu bloquée là-dessus et ça me stresse quand même, ça me stresse. Et j'ai fait la réflexion, je fais c'est bizarre parce que ça me stresse, mais j'ai pas eu de compulsion, je me suis pas jetée sur les pâtes. Je fais ça fait au moins un mois que j'ai pas mangé de pâtes. Un mois. La dernière fois que j'ai mangé des pâtes, c'était pas en mode compulsion, c'était en mode équilibré. J'ai fait attention à mon dosage de pâtes, j'ai mangé des légumes avec et de la viande quoi. C'était pas en mode compulsion. Alors que moi quand je fais une crise, c'est la plâtrée de pâtes avec du beurre, du gruyère et cordon bleu. Hein. Voilà, et je fais pas attention à mes calories et je vais manger tout ça et des fois je vais même pas me sentir bien et je vais remanger des trucs derrière alors que je suis blindée parce que j'ai besoin de... Bah, je mange mes émotions, j'ai besoin de me combler. Et ça, il y a des gens qui n'arrivent pas à les comprendre et ils m'ont quand même encore fait des réflexions, encore donné des conseils, il faut que tu manges comme ci, il faut que tu manges comme ça, mais je sais comment je dois manger. Mais des fois quand t'es pas bien, bah tu fais en fonction de te réconforter. Donc moi c'est l'alimentation, il y en a ça va être la cigarette, il y en a ça va être l'alcool, il y en a que ça va être de la drogue. Voilà, chacun son truc, hein, on a tous un truc, donc mon but c'est vraiment de changer là-dessus et d'aller plus vers le sport pour pouvoir... le sport, bah, je me dis tout le temps la rando, donc je marche avec des bâtons, hein, je fais de la marche nordique, toujours la rando parce que ça va plus vite. Et mon objectif c'est vraiment d'essayer d'y aller le plus possible, d'y aller tous les jours, de faire un sport tous les jours. Là j'ai commencé le Walkathon parce je suis la chaîne de Hélène Lavilaine et pendant le confinement elle avait commencé le Walkathon. Et bon bah écoute, voilà, ça a l'air sympa mais j'ai toujours voulu essayer mais j'ai jamais essayé. Et on me l'a redit l'autre fois en commentaire. Essaye le Walkathon. Et j'ai essayé et franchement j'ai bien aimé. Donc maintenant je me dis quand il pleut, comme aujourd'hui, au lieu de, si je peux pas aller marcher, bah, je vais faire genre une séance de Walkathon. Donc c'est pas le truc super sportif on va dire. C'est sportif. Mais c'est pas un truc que tu vas être en susu à la fin du truc quoi. Enfin pour moi personnellement. Je me dis que je pourrais me faire 2 séances d'affilée.
là-dessus. Mais quand tu es débutant, que tu veux commencer, qu'il n'y a pas d'impact, que tu es en obésité morbide et que tu n'as pas l'habitude de, ou même juste tu n'as pas l'habitude de faire du sport, hein, que tu veux commencer, franchement, je trouve que c'est quand même pas mal. Donc je vous mettrai le lien, la page du Volcatome pour ceux qui ont envie de faire un peu de sport à la maison. Franchement, tu as des cours de 15 minutes et des cours de 30 minutes. Ça prend pas beaucoup de temps et ça permet de bouger un petit peu. Franchement, c'est bien. Donc voilà. Donc j'essaye de me diriger plus vers le sport et vraiment le sport, ça m'aide à me réguler. De penser à autre chose, c'est le moment pour moi où j'ai pas 50 trucs dans la tête parce que même si je suis chez moi... que je travaille chez moi, que je vois personne, j'ai toujours plein de trucs dans la tête, j'ai toujours faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, etc. Donc je note tout ce que j'ai à faire, j'ai un agenda où je note tous mes trucs que j'ai à faire et tout. Et en fait, tout le temps en train de réfléchir à plein de trucs, et quand je fais mon sport, bah, je fais mon sport, je suis focalisée dessus, ça me fait du bien, je me sens bien. Après je prends ma douche, je fais mes ongles. Pas tous les jours, mais voilà, je prends du temps pour moi et ça me fait du bien. Voilà, donc c'est vraiment là-dessus que j'essaye de changer. En fait, c'est pas l'alimentation en elle-même, c'est psychologique. Et partager quelque chose de psychologique sur les réseaux, sur YouTube en particulier, parce que je partage un peu des trucs sur Instagram, mais franchement ça reste quand même, je partage ma semaine de sport, combien j'ai fait de sport dans la semaine, j'ai partagé quelques trucs que je mange, mais je suis pas focalisée que sur la perte de poids, sur la remise en forme et tout ça, mais j'essaye vraiment de partager quelques trucs sur Instagram, mais sur YouTube je vais pas partager parce que il y a trop d'avis, il y a trop de trucs, que je suis pas contre les témoignages, contre les conseils et tout ça, mais il y a trop de gens, il y a des gens qui comprennent pas et qui vont donner des conseils, et même si c'est pas méchant du tout, hein, et ça peut culpabiliser, et moi pour l'instant je suis pas prête encore à partager ça sur YouTube. Je dis pas que je le ferai pas, que je ferai pas une vidéo spéciale là-dessus, mais pour l'instant je me sens pas prête, je préfère faire mon petit truc dans mon coin. Je pense que je vous partage quand même pas mal de choses, donc je peux pas te partager tous les moments de ma vie, je suis pas parfaite non plus et il y a des choses que j'ai envie de garder pour moi, et voilà. Donc voilà pour répondre à cette question. Ensuite, dernière question, tu peux nous parler de ta maladie? Non. Je vais pas vous en parler dans cette maladie, n'importe quoi. Je vais pas vous en parler dans cette vidéo là parce que je veux faire une vidéo spéciale dessus. Voilà, donc c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. On pose des questions sur mes soucis de santé et je me dis que je vais faire une vidéo spéciale dessus, comme ça quand on posera des questions, bah je relancerai les gens sur cette vidéo là. Et puis comme c'est quand même assez long à faire, ça mérite bien une vidéo spéciale maladie. Voilà. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je ne vous promets pas que ce sera dans la vidéo de jeudi parce qu'il y a quand même beaucoup de recherches à faire, donc ça risque de prendre du temps. Et là j'ai beaucoup de choses à faire pour l'entreprise. Donc je sais même pas s'il y aura une vidéo franchement jeudi prochain. Donc si vous avez une vidéo que vous voulez voir qui prend pas beaucoup de temps à tourner, dites-moi un thème qui pourrait vous intéresser, mais là je pense pas que la vidéo sur la maladie ce sera jeudi prochain parce que je pense que là j'ai trop de choses à faire et il y a quand même j'ai envie de vous faire un truc bien quand même. Il faut que je fasse des recherches et tout, comme c'est une maladie rare, il n'y a pas non plus trop de trucs, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez d'autres questions. Elle est très longue cette vidéo, ça fait déjà presque 49 minutes que je parle. Mais bon, c'est pas grave. Donc dites-moi si vous avez des thèmes de vidéos que vous voulez que je vous fasse. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker, pensez à vous abonner si c'est pas fait. Et puis, ah oui, vous n'avez pas dit, ça y est, on est 5000 sur la chaîne. On est 5000 sur la chaîne, franchement, truc de ouf. J'aurais pas cru, donc on est un peu plus de 5000. Donc merci à tous, à toutes les personnes qui sont là, qui viennent d'arriver, qui sont là depuis très longtemps. Et puis j'espère continuer à vous donner du contenu qui vous plaît.
Et n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que je vous fasse comme vidéo. Et puis voilà. Donc bientôt je pense que vous aurez des vidéos un peu sur la maison. Parce que là j'ai envie de ce mois-ci de mettre sur le potager. Donc je pense que vous aurez quelques vidéos sur le potager. Voilà. Bon allez, j'arrête de parler. Bonne journée à tous. Et puis je vous dis à dimanche sur la vidéo budget. Allez, bye.